Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 286 de Boruto. Un épisode qui conclut l'arc de Sasuke Retsuden et c'était magnifique. Putain, c'était bien, le meilleur des 5 épisodes, absolument. Clairement, c'était le meilleur des 5 épisodes, j'ai rien à dire dessus, l'animation des fois était pas folle, mais est-ce qu'on peut demander à Boruto d'être bien tout le temps? Non, je ne pense pas. C'est comme un Dragon Ball Super, est-ce qu'on peut dire à Dragon Ball Super que ça soit bien tout le temps? Non plus. Mais, en tout cas, c'était sympa, voir Sasuke enfin à un prime, à un niveau acceptable de son personnage, ça fait plaisir. Sasuke qui est en train de combattre des dinosaures, et des dinosaures en utilisant du Katon, son Chidori, etc., ça fait plaisir, ça marque signature. Sa technique signature, le Chidori, là on tient de les découper, etc., et sa relation avec Meno et Sakura aussi, qui est vachement touchante. Moi, je veux dire... j'ai versé ma petite larme quand Meno disparaît à la fin de l'Edo Tensei. Quand l'Edo Tensei s'arrête, il y a Meno qui disparaît, et t'as Sasuke qui dit adieu Meno, tu vois, et là Meno il met sa patte sur la main de Sasuke, et c'est vachement touchant, et c'est vachement impressionnant, enfin c'était assez impressionnant. Donc voilà, mais reprenons tout depuis le début. Sakura est en danger, mais grâce à la bague que Sasuke a fait au Doton, grâce à son chakra, le chakra de Sakura arrive à s'élever au-dessus des rochers qui la retiennent prisonnière, et Sasuke peut la voir, donc la libérer. Ensuite, il s'ensuit du coup le combat contre les dinosaures, etc. Meno protège les prisonniers, Sakura reprotège aussi les prisonniers, mais Gigi apparaît et dit qu'il avait changé du coup le poison, c'est un nouveau poison. Sakura est en mauvaise posture, sauf que Sakura l'a amené là où il y a un piège qui paralyse Gigi. Et Gigi, du coup, du coup, il fait rien au final. Et Zantsuru, perd le combat contre Sasuke. D'ailleurs, il devient quoi, Zantsuru? Il est mort, je crois. Il meurt. Il tombe. Il y a le Rinnegan, il y a le retour du Rinnegan. Aussi, on a vu la technique signature de Sasuke dans Boruto avec son Rinnegan. Non, il l'a plus, mais quand il l'avait. Pour la téléportation. Et c'était aussi très, très intéressant. Mais en fait, cet épisode était vraiment beau. Même la relation de Sasuke et Sakura est vraiment belle. Leur histoire d'amour, etc. On comprend mieux pourquoi Sasuke s'est mis avec Sakura, parce que c'est vrai que de but en blanc, c'est un peu incompréhensible que Sasuke aime Sakura. Si on a lu que Shippuden et on est passé à Boruto, on s'est dit, il y a un truc qui cloche quand même. Il a failli tuer sa femme et tout, moyen. Que là, avec un épisode comme ça, un petit arc, c'est un mini-arc, comme ça, on se dit, ah ouais, donc oui, il tient, elle tient sa bague, ils tiennent à eux l'un à l'autre, ils se protègent mutuellement, ils savent qu'il n'y a pas besoin de grand danger quand ils sont loin de l'autre, et c'est beau et ça tient la route. Franchement, leur relation, moi je trouve que leur relation est belle, même mieux que développée que Hinata et Naruto. Alors Naruto était l'ancien personnage principal, était le personnage principal de son manga, quoi. Et maintenant qu'on est dans Boruto, c'est vrai que peut-être une relation Naruto-Hinata, comme dans The Last, serait intéressant, mais je trouve que c'est mieux fait ici que dans The Last avec Naruto-Hinata. Mais après, c'est que mon avis, ça se trouve, vous préférez carrément le couple Hinata-Naruto, et je comprendrais parfaitement. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez Naruto ou Sasuke. En couple, je parle en couple, donc Hinata et Sakura avec Hinata et Sakura. Donc voilà. Sinon, Gigi, les motivations de Gigi étaient belles au lui aussi, c'était de ressusciter sa femme une dernière fois. Enfin, une dernière fois, je pense pas, c'est ressusciter sa femme tout court, grâce à l'Edo Tensei. Et du coup, le Premier ministre qui a été arrêté aurait envoyé le corps de Margot à Gigi pour qu'il puisse du coup la ressusciter. Sauf que du coup, Margot n'est absolument pas morte. C'était un coup monté du Premier ministre pour faire l'Edo Tensei sur les reptiles et utiliser Gigi. Et à la fin, Gigi se sacrifie pour Sakura, sauf qu'il est sauvé par Sakura quand même in extremis, et sert du coup Nanara, le nouveau roi de Redaku, avec du coup sa compagne Margot. Tout est bien qui finit bien pour tout le monde. Donc cet arc était rushé. Il était très bien, mais il était vachement rushé. Il aurait pu durer encore 2-3 épisodes de plus facilement. Facilement, il y aurait eu de quoi raconter vraiment 2-3 trucs en plus. Après, est-ce que c'est pas un mal qu'il soit rushé? Parce que du coup, on a été assez pris dans l'intensité du truc. Il se passe toujours des trucs, il y a toujours quelque chose qui t'interpelle à l'écran, qui fait ah ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et qui fait que du coup, t'es passionné, tu dis
Ça va, c'est génial en fait, il se passe tellement de trucs que du coup tu t'ennuies moins qu'un un arc de Kawaki à l'académie. Où finalement, des fois, il se passait rien, où il buvait juste le thé pendant un épisode. Donc, voilà. Ensuite, on a eu la petite preview de ce qui nous attend. L'arc codé. L'arc code, pardon. L'arc code nous attend. Enfin, Kawaki parle de la transformation en Otsutsuki de Boruto. Il est à 80% et ça continue d'augmenter. Et Boruto dit qu'il aimerait bien être comme Kawaki, de plus avoir le Kama, pour pas se transformer en Otsutsuki. Et enfin, on commence à voir la fracture qui peut s'animer entre les deux, puisque ceux qui suivent le manga savent de quoi je parle. On va avoir des dingueries dans les prochains épisodes, avec Boruto et Kawaki, et ça peut être très très intéressant. Et aussi à Code, forcément Code, vu que c'est l'arc Code est dedans, et dans l'équation, et de nouveaux personnages que vous verrez, je ne spoilerai pas pour ceux qui ne regardent que l'animé. Mais en tout cas, c'est vraiment super cool. J'ai hâte de voir ça, et de lire aussi, mais aussi de vous regarder l'arc, ce que donne l'arc en animé. Alors, on a eu la date aussi de l'ellipse et du post, enfin pas la date, le chapitre et le design des personnages de Boruto et de Kawaki en post-ellipse. J'en ferai peut-être une vidéo dessus pour en parler. Peut-être, ou peut-être pas, parce que j'ai la flemme. J'ai un peu la flemme, je dois l'avouer. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Donc voilà, c'était tout pour ma review. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine pour du Boruto, cette fois-ci. Avec Boruto. Et Kawaki. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.